Alors si tu as ton permis de conduire, tu es probablement au courant, mais en voiture, pour accélérer, on va jamais passer directement du point mort à la 5e vitesse. On commence toujours par la première, puis on passe la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, et enfin, une fois que c'est fait, eh bien on passe la 5e vitesse, et là on peut foncer à toute allure. Mais si tu grilles les étapes, si tu essaies de passer directement du point mort à la 5e, eh bien là c'est foutu, ta voiture va caler, et puis t'as plus qu'à recommencer depuis le point de départ. Imaginons Jean-Roger, un brave type de 32 ans qui lutte depuis des années contre sa procrastination. Jean-Roger, il a plein d'objectifs dans sa vie. Il aimerait se lever plus tôt, il aimerait se remettre au sport, il aimerait manger plus sainement, il aimerait lancer un business sur internet, sauf que concrètement, eh bien, il fait pas grand chose de ses journées, à part bouffer des pizzas 4 fromages devant Netflix et sortir faire la fête à la première opportunité. Alors Jean-Roger, il a déjà essayé une bonne dizaine de fois de reprendre sa vie en main dans un élan de motivation en se disant à chaque fois, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est bon, je change ma vie pour de bon. Donc à chaque fois, il a réglé son alarme à 5h30 du matin, il s'est inventé une super routine matinale de l'espace en 14 étapes, il s'est juré de manger plus que du riz et des brocolis à tous les midis, il a décidé de dévorer un livre entier par semaine, bref, il était totalement déterminé. Et pendant les 2-3 premiers jours, ça a fonctionné. Jean-Roger a plus ou moins réussi à tenir son système de gros bourrin. Mais par contre, Jean-Roger, il est passé à l'action dans la souffrance. Il est passé à l'action en utilisant sa détermination, son autodiscipline, la force de la volonté. Et sans surprise, au bout d'une semaine, il en a marre, il en peut plus, il craque. Et donc, il abandonne toutes ses bonnes habitudes, ses bonnes résolutions pour retomber dans la procrastination, dans sa petite routine passive qu'il avait avant. Toutes ces résolutions se sont effondrées comme un château de cartes. Et c'est le même schéma qui se répète à chaque nouvelle tentative de changer sa vie. Et l'erreur fatale commise par Jean-Roger, dont il n'arrive pas à se rendre compte et qui l'empêche de se créer la vie qu'il inspire, c'est qu'il cherche tout le temps à démarrer en 5e vitesse. Il essaie de passer du jour au lendemain d'un état de légumes qui font rien de ses journées, donc le point mort, à une routine super productive de moine Shaolin, donc la 5e vitesse. Et forcément, ça cale. Donc ses espoirs de changement volent en éclats et il se retrouve à nouveau à passer ses journées affalé sur le canapé du salon comme un mollusque. Et peut-être que toi aussi, t'as l'impression de ne jamais réussir à te lancer dans une routine saine et productive, parce que ta motivation finit toujours par s'essouffler et laisser place à la flemme et à la procrastination. Il faut bien que tu comprennes que la solution, et la seule solution, c'est de commencer petit. C'est d'arrêter de griller les étapes et de commencer à mettre en place un seul petit changement, mais juste un seul petit changement qui va te permettre de passer la première vitesse. Ensuite, tu passeras la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis enfin la 5e, mais tu es obligé de commencer par passer la première. Ça peut être par exemple commencer par te lever 1 heure plus tôt, mais pas plus. Ou alors commencer par méditer 10 minutes par jour, mais pas plus, juste cette petite habitude. Ou alors commencer par manger des repas sains tous les midis, mais pas plus, juste ça. Le problème, c'est quand on se sent motivé, enthousiaste à l'idée de changer sa vie, on a tendance à s'emballer, on a tendance à vouloir trop en faire. Et donc à ce moment-là, ça va être de ta responsabilité d'étouffer cette pulsion et de te forcer à commencer tout doucement. Et au bout de plusieurs semaines, quand là, ta nouvelle petite habitude sera bien ancrée dans ton inconscient, là, tu pourras rajouter une couche, là, tu pourras passer à la vitesse supérieure, tu pourras rajouter une petite habitude supplémentaire, mais pas plus. Encore une fois, il faut vraiment y aller progressivement, étape par étape, et se forcer à ne pas trop en faire dès le départ. Et c'est seulement comme ça que tu arriveras à devenir un vrai super humain très productif qui est propulsé en 5e vitesse vers ses objectifs. Tu sais, il y a des études scientifiques qui ont montré que la force de volonté s'entraîne exactement comme un muscle. Si tu prends un parfait débutant en musculation, pour sa première séance de musculation, il va pas essayer de pousser 100 kg au développé couché, ce serait complètement absurde. Si ses bras ressemblent à des cotons-tiges, il va plutôt commencer par 40 kg. Peut-être qu'un mois plus tard, il serait capable de faire 50 kg, puis quelques mois plus tard, 60 kg. Et peut-être au bout d'1 année ou 2 années de pratique, là, il sera peut-être capable de pousser les 100 kg. Mais c'est complètement absurde de penser qu'il sera capable de le faire en l'espace d'une semaine, même si se gavait stéroïdes anabolisants, ça changerait rien. Il faut du temps. Et le problème, c'est qu'on est souvent influencé par, tu sais, tous ces gourous de la motivation qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui ont l'air de travailler comme des machines de guerre, tout le temps à 200%, 365 jours par an. Et en fait, ces gens-là, mais soit ils te mentent et en fait ils procrastinent en cachette parce qu'ils assument pas, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait dans le lot, ou alors leur haut niveau de productivité, c'est le fruit de longues années d'entraînement et de pratique rigoureuse, mais c'est jamais quelque chose que tu pourras obtenir comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Donc comprends que ça sert strictement à rien de comparer ta propre productivité à celle des autres, et au lieu de ça, mets en place le premier petit changement qui va te permettre de passer la première vitesse dans ta vie. Et une fois que tu seras en mouvement, là tu pourras passer la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, mais voir ça sur le long terme et comprendre que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est important de voir grand, d'avoir une grande vision, d'avoir des grands objectifs, mais il faut aussi être capable, et c'est même peut-être encore plus difficile, de commencer petit. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu as envie maintenant d'aller encore plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation totalement gratuite qui s'appelle les 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation vidéo d'1 heure que j'offre à mon audience qui a déjà été suivie par près de 15 000 personnes et qui va te permettre de découvrir et d'utiliser dans ta vie les meilleures stratégies possibles pour obtenir un maximum de résultats et atteindre tes objectifs en un temps record. Donc si tu es ambitieux et que ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien juste en dessous, tu as juste à cliquer et je t'envoie ça gratuitement par email jour après jour dans ta boîte
boîte mail. Il y a 4 vidéos au total que tu vas recevoir et que tu pourras suivre à ton rythme. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.